puisque aucune équipe de sport collectif nationale française n'a réussi cette performance. Alors maintenant, Philippe Gardan, vous qui êtes le pivot titulaire de cette équipe de France, qui avait été remplacé par Guéric Kervadec pendant ce mondial et qui avait volontiers laissé la place à un jeune, dites-moi si cette équipe de France est capable de gagner sa deuxième finale. Elle avait perdu il y a 2 ans contre l'ex-CEI, pratiquement, c'était l'équipe de Russie, mais c'était pratiquement l'équipe de la CEI. Dites-moi si les Français sont capables de battre les Croates aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que je crois que cette équipe de France aujourd'hui peut effectivement battre la Croatie et espérer une médaille d'or. Contrairement un petit peu à la première finale qu'on a réalisée contre la CEI, où là c'était première chose pour nous, c'était quelque chose comme un bébé qu'on venait d'avoir. Et j'avoue qu'on était déjà satisfait d'être en finale et on n'avait pas ce moral de conquérant. Je crois que maintenant c'est différent. On a déjà une médaille de vice-champion du monde et je crois qu'on est une équipe gourmande et on voudrait réaliser donc ce premier titre mondial et je crois qu'on en a fait ça. Vous avez découvert la composition des équipes sur votre écran. Encore une petite question. Philippe, vous avez passé la journée avec vos coéquipiers, bien évidemment, avant de nous rejoindre. Comment sont-ils? Le moral, je suppose, est bon, mais est-ce qu'ils sont particulièrement remontés, entre guillemets, pour cette finale? Remonter, c'est pas tout à fait le mot. Je crois que c'est une équipe qui est très concentrée. Elle est détendue aussi. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas mettre plus de pression qu'il en faut pour ce genre de finale. Et ma foi, je crois qu'on connaît bien notre sujet. On connaît très bien ces Yougoslaves, ces Croates. Et puis voilà, je crois que j'ai trouvé cette équipe, l'équipe de France, très détendue, très concentrée et ma foi capable de faire quelque chose de très sérieux. Alors vous voyez votre écran là, à droite, il y a la Croatie qui est en train de terminer son échauffement. Nous venons d'entendre les hymnes juste avant de prendre l'antenne. Il y a eu la présentation des équipes. Et puis les Français, eux, ne sont pas là. Voilà les arbitres de cette finale. Ce sont 2 Norvégiens. Vous découvrez leur nom. Les Français, eux, ne sont pas là, car ils ont pris pour habitude, depuis le match contre l'Espagne, de se réunir juste avant le coup d'envoi, à quelques minutes, quelques secondes pratiquement du coup d'envoi, dans le vestiaire, revenir, se parler entre eux, se préparer. Et maintenant seulement, ils entrent sur le terrain et vous allez les découvrir un par un. Voici Frédéric Voll, que les caméras islandaises ont filmé pendant l'échauffement, qui a commencé il y a 25 minutes. Frédéric Voll. Voici maintenant Denis Latou, 2 des grands meneurs de cette équipe. Denis Latou qui est vraiment l'âme de l'équipe depuis le fameux match contre l'Espagne. C'est lui qui a réuni les joueurs avant ce 8e de finale capitale pour remettre les choses au point entre joueurs. Et puis la star, le handballeur le plus médiatique de France, c'est Jackson Richardson, réunionnais d'origine pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et qui a réussi un excellent match contre l'Allemagne. Voici maintenant les stars de la Croatie. Perkovac, très dangereux, un ailier très dangereux. Smailagic, un ailier. Perkovac, lui, joue plutôt au centre, désolé. Ça, c'est Smailagic, un ailier. Et nous découvrons maintenant Zlatko Saracevic, le Croate le plus français de cette équipe, puisqu'il a évolué successivement à Bordeaux, à Nîmes, et maintenant il joue à Créteil. C'est dire s'il connaît très bien les Français. Voici la défense typique des Français. C'est une défense que l'on dit 5-1, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs collés le long de la zone et un joueur avancé. Ce joueur avancé, bien évidemment, c'est Jackson Richardson. Et c'est lui qui distribue le jeu en attaque. Parfois, Richardson, la petite croix avec les flèches là, Richardson est remplacé par Frédéric Voll pour que Jackson se repose un peu. En revanche, la défense croate, elle, est positionnée de manière très différente. Regardez, il y a 3 joueurs le long de la zone, 2 joueurs avancés et un joueur encore plus avancé. C'est la fameuse 3-2-1 qui pose tant de problèmes aux équipes que la Croatie rencontre. C'est difficile de jouer une défense de ce type-là? Oui, la 3-2-1, c'est une défense très difficile parce que ça demande beaucoup de vitesse et beaucoup d'agilité pour pouvoir contrer cette défense. C'était un mur, si vous voulez, qui bouge énormément. Et ma foi, ils nous font croire qu'il y a des espaces et il n'y en a pas parce qu'ils ferment au dernier moment. Et je crois que c'est eux qui ont inventé cette défense-là, notamment pour contrer les Russes à l'époque. Et ils la font très bien. On a la chance d'avoir aussi des entraîneurs yougoslaves en France, donc on a appris cette défense. Donc on sait la faire, donc si on sait la faire, on sait aussi l'attaquer. Donc j'espère que ça va se confirmer tout à l'heure. Les Français que vous découvrez, et vous allez découvrir quelque chose de très sympathique derrière leur crâne. On va attendre qu'ils aient fini de se réunir et de s'encourager une dernière fois.
Regardez l'écran des Français. Ils ont tous un dessin taillé au rasoir par Éric Quintin hier soir dans les chambres d'hôtel. Vous voyez ici Grégory Anctil qui porte le nom d'un bar de Montpellier, mais oui, bonjour mesdemoiselles, ce sont des Norvégiennes je pense. Et chaque joueur a décidé de porter un petit emblème derrière son crâne. On retrouve là tout l'esprit des bronzés de Barcelone, des barjots d'après la Coupe du Monde. L'esprit est resté le même dans cette équipe. Oui, l'esprit a évolué un petit peu parce que c'est vrai que Barcelone c'est 92, on est en 95, donc forcément ça évolue. Mais c'est vrai qu'il y a un noyau dur qui subsiste dans ces chips-là et on essaie d'inculquer ça aux jeunes. Et puis je crois que pour l'instant ça fait bonne recette et on espère que ça continuera longtemps. Excellent amalgame, vous venez de le souligner Philippe, entre les anciens, le noyau dur de l'équipe avec par exemple Latou, Vol, Munier, Mahé, et puis des jeunes qui sont arrivés comme Anctil, l'ailier, ou Karvadek, le pivot. Engagement pour la Croatie qui évidemment joue en rouge, vous l'aurez compris. Les Français, depuis les huitièmes de finale, préfèrent laisser l'engagement à l'équipe adverse et choisir leur côté de terrain. C'est parti maintenant avec la balle à Putz pour Kavar. Putz à nouveau. Et premier échec des Croates, c'est étonnant, ils se sont mal compris là. Mauvaise passe de Perkovac. Mauvaise passe, mais surtout créée par la présence de Jackson Richardson qui a empêché de faire une passe correcte et donc il l'a mis directement dans les tribunes. Vol pour Éric Quintin qui lui porte le sigle Peace and Love derrière son crâne. Voilà à nouveau Richardson qui va peut-être chercher Karvadek, il a trouvé Stocklin, puis Vol, puis Stocklin à nouveau et tire de Stocklin en appui et c'est très très bien joué. 1-0 pour l'équipe de France, le goal n'a pas vu arriver le ballon. Encore une fois, le père Stocklin, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. C'est certainement un des plus petits arrières qu'il y a dans ce mondial. Et c'est certainement le plus gros bras. Il a une force de frappe extraordinaire. Et je crois qu'on l'a vu, il a transpercé le gardien. J'espère que ça va continuer. La balle à la Croatie en attaque avec Zlatko Saracevic. Et une première faute, c'est Frédéric Vol qui est sanctionné. Coup franc à 9 mètres pour la Croatie. Remise en jeu par Nasinovic, le capitaine et pivot de cette équipe croate. La Croatie qui a tout de même éliminé la Suède en demi-finale. C'était l'exploit de ces demi-finales, tentative de Saracevic. Les Croates qui ont véritablement malmené les Suédois en première mi-temps. Ça a été l'une des plus grosses surprises de ce mondial. La première mi-temps des Croates réalisée contre la Suède, que l'on supposait l'équipe la meilleure du monde. La balle a été contrée, le tir de Saracevic a été contré par Johan Delattre. Delattre préféré à Martini en ce début de finale. Martini qui a laissé beaucoup d'influx et d'énergie dans ces deux matchs contre l'Allemagne. Et auparavant la Suisse, l'Allemagne en demi-finale et la Suisse en quart de finale. Kavar qui est rentré dans la défense française, l'ailier. Saracevic qui s'est bien levé et la contre-attaque avec un excellent contre de la défense française, contre-attaque de Jackson Richardson. Et but est 2-0. C'est parti. Il en rate rarement. C'est parti, vient de dire Philippe Gardan. Philippe qui va vivre ce match intensément, vous vous en doutez. Il aura peut-être du mal à nous donner beaucoup de conseils techniques. Il y a des chances, oui. En tout cas, très très bien joué de la part de Pascal Mahé en défense sur l'action précédente. Ouais, je crois que c'est certainement un de nos points forts actuellement. C'est déjà le retour de Pascal Mahé. Et maintenant, on a 3 tours de contrôle. Guéric Karvadek, Pascal Mahé et Frédéric Vol qui culminent presque à 2 mètres. Et je crois qu'il va falloir sauter même très très haut pour pouvoir marquer un but. Voilà, par exemple. Avec un marché sanctionné par les arbitres. Mobilette de service, Greg Anctil. Danois, la mobilette, oui, dit Philippe. C'est-à-dire que Greg Anctil est sûrement le joueur le plus rapide de cette équipe avec Jackson Richardson. Et il était parti pour marquer en contre-attaque, mais les arbitres ont demandé à la France de jouer le coup franc en lieu et place indiqué par eux. Éric Quintin pour Frédéric Vol, Richardson, meneur de jeu pour l'instant de l'équipe. Grégory Anctil, le gaucher. Stocklin, un autre gaucher. Richardson, Vol, Richardson à nouveau. Il cherche Vol, le trouve. Et tentative de Frédéric Vol, mais bloqué par un défenseur croate. Coup franc pour la France. Il faut absolument, Philippe, concrétiser les attaques dans la mesure où la défense fonctionne bien.
Tout à fait. Vous savez, dans une finale de championnat du monde, je crois que la moindre occasion, il faut essayer de la transformer parce qu'on va peut-être pas en avoir beaucoup. Donc je crois qu'il faut y avoir un maximum de réussite au niveau du tir. Bon, je crois que ça passe par l'écartement des joueurs. Il faut que les ailiers écartent plus vers la touche pour libérer les espaces pour les arrières. Voilà, je crois que ça se passe comme ça. Ouais, Stocklin qui a cherché Richardson là, mais ça n'a pas fonctionné. Et voilà le jeu rapide des Croates, c'est efficace. C'est comme cela qu'ils ont dominé les Suédois. Là, c'est Smailagic qui ramène le score à 2-1. Et voyez comme ils vont vite aussi en contre-attaque. Ce match s'annonce spectaculaire, c'est évident, parce que les deux équipes pratiquent un handball de panache. Maintenant, il va falloir vite soigner le repli défensif pour les Français, parce qu'à la moindre occasion de contre-attaque, croyez-moi, les Croates vont très très vite. Et tentative de Jackson Richardson, elle a été légèrement effleurée par un défenseur. C'est bien, c'est important. Jackson, des fois, perd un petit peu l'habitude de tirer. Et je crois que là, c'est bien de commencer à tirer, de poser un danger de loin pour pouvoir encore créer des espaces pour Guéric Carvadec. Vol, il a trouvé Carvadec, c'était bien joué, mais bien bloqué par Smailagic, c'est penalty pour l'équipe de France. Voyons cela au ralenti. Ah oui, il est complètement bloqué, le bras tenu, indiscutablement penalty. Guéric, et c'est un penalty indiscutable. Vous l'avez vu furtivement, Guéric Carvadec porte l'hermine bretonne derrière son crâne. Il a choisi cet emblème pour jouer ce match. Notons que Guéric Carvadec fait un mondial extraordinaire. C'est indiscutablement le meilleur pivot du mondial. Et franchement, je crois que je mangerai un rat s'il n'est pas sélectionné dans l'équipe du monde à la fin de ce mondial. Donc il a pris votre place et vous ne le regrettez pas. Voilà Stocklin qui a donc réussi son penalty et qui lui porte un sponsor sur sa tête dont nous tairons le nom évidemment. Saracevic qui a trouvé Smailagic. Saracevic à nouveau, on cherche les postes au pivot et voyez le travail défensif de Jackson Richardson sanctionné par l'arbitre danois. Petite faute là, mais c'est la force de cette équipe. C'est la défense de Jackson Richardson avec encore un tir contré, cette fois du genou ou du tibia semble-t-il par Pascal Mahé. Ah oui, du pied, vous avez raison. Donc évidemment, il y a coup franc pour les Croates. 3-1 pour l'équipe de France grâce au pénalty de Stocklin marqué il y a 1 minute 30. Cavard sur le côté gauche. Et on a cherché le pivot, mais on n'a pas trouvé. Encore une faute des Français, mais défense acharnée des Bleus. Vous savez, quand on fait une bonne défense, on fait beaucoup de fautes. Et je crois que c'est l'équipe qui fera plus de fautes justement en défense. Et contre-attaque de Vol. On en parlait de la défense. Allez Frédéric, bien joué. Et le petit geste rageur. Ne vous inquiétez pas, côté motivation, ils sont au rendez-vous les Français. 4-1 pour l'équipe de France. Vous voyez comme il a giclé véritablement de cette défense de zone, Frédéric Vol, pour aller marquer. Seul face à Matosevic. Les Croates à l'attaque. 3 buts de retard. Saracevic, il a cherché sur l'aile Smailagic, il l'a trouvé, mais pas de solution pour Smailagic. Saracevic à nouveau. Et contact rugueux de Pascal Mahé. Ouais, bah toujours, Pascal Mahé, c'est un petit peu notre coupeur de tête. Et c'est vrai qu'il est très craint de toutes les équipes et il fait peur. Voilà. Mais regardez le travail de Jackson, c'est impressionnant. Il gêne toutes les circulations de balles. Il empêche de créer les combinaisons croates. C'est magnifique ce qu'il fait pour l'instant. J'espère que ça va durer 1 heure. Avec un bon arrêt là de Johan Delattre, très important aussi. Le rôle d'un gardien de but dans une équipe, c'est environ 40% du rendement général de l'équipe, parce que si le gardien réussit une grande partie, l'équipe est en confiance. La défense joue de mieux en mieux. Attention à Saracevic là qui a réussi à trouver la défense. De nouveau coup franc. Et voilà, plus d'1 minute 30 que les Croates n'arrivent pas à atteindre le cadre de Johan Delattre. Allez, bien joué ça pour le poste de pivot. Mais il est sanctionné, dites-moi Nasinovic, pour avoir mis le pied en zone. C'est sympa pour nous ça. Vol, Richardson, Stocklin, l'équipe de France mène 4-1 après 8 minutes de jeu. Tout va bien pour l'instant pour les Bleus. Eric Quintin, Vol, Richardson, Stocklin, Richardson à nouveau. Voilà. On va lancer bientôt la combinaison, c'est parti, Richardson, voilà, mauvaise passe pour Frédéric Vol. Mais premier avertissement à Smailagic pour un contact un peu trop appuyé sur le meneur de jeu français. Carvadec pour Richardson. Stocklin. Je pense qu'ils vont faire rentrer en arrière.
Voilà, Jackson est rentré. Stocklin, tir de vol récupéré par Carvadec et qui tire au-dessus. Oula, pas très bon pour la confiance cette première tentative. Voilà, je crois que c'est une des clés de voûte pour franchir cette défense, c'est de faire rentrer un arrière pour poser un problème de répartition au niveau de la défense. Ça a marché, c'est dommage qu'on n'a pas confirmé. Ça marchera lors de la première attaque, espérons-le. Et ça repart pour les Croates qui ont un peu changé leur ligne d'attaque. Avec Golitza comme meneur et Siputs qui tire de loin. Magnifique contre. Et Cavard, et encore un très bon arrêt de Johan Delattre qui commence très très fort cette partie. Il est parti. Ouais, ont-ils bousculé. Coup franc évidemment. Regardez au ralenti, vous avez vu comment on lui a arraché le maillot. C'est interdit. Et coup franc à 9 mètres pour l'équipe de France, qui a toujours 3 buts d'avance sur la Croatie. Une équipe croate capable de jouer très vite, de jouer quasiment parfaitement. Parfait, ça, c'est magnifique. Bon. Ça s'appelle un décalage tout simplement, comme au rugby. On fixe les intervalles et on donne à son copain. Et malheureusement, la situation était super belle. Anctil a échoué sur Matosevic parce que Matosevic est habitué à défendre son but face à un ailier. Très très habitué à des 1 contre 1 face à un ailier. Dans la mesure où la défense croate est pratiquement systématiquement contournée par les ailes. Donc les gardiens sont très habitués à ce genre de tir et ils excellent dans cet exercice. C'est exactement ça. La grande force des gardiens croates, c'est justement le tir de l'aile. Effectivement, la 3-2-1, on peut essayer de la franchir par les ailes. Donc ils sont habitués à recevoir beaucoup de tirs de l'aile et c'est pour ça qu'ils sont très très forts. Voilà, on pose le jeu du côté français, 10 minutes 30 secondes de jeu, vous le voyez, avec Denis Latou qui vient seulement de faire son entrée. C'est aussi une habitude depuis les quarts de finale face à la Suisse. On n'utilise pas Denis Latou tout au long de la partie en attaque, on le laisse se reposer de temps en temps pour changer de rythme, changer de jeu. Voilà une tentative de Denis, mais encore un excellent arrêt de Matosevic. Et attention au jeu rapide et à la contre-attaque croate. Et ils n'ont pas de chance les Croates, dites-moi. Nasinovic, le capitaine, a échoué sur le poteau de Johan Delattre. Ça va bien pour le gardien français. Ça va bien, ça met en confiance. Un gardien agit beaucoup sur le psy et c'est vrai que s'il fait des premiers arrêts, si les tireurs tirent sur le poteau, ça le met énormément en confiance et il peut faire des miracles. J'espère que Johan va le faire et je crois qu'il en est capable. Ça repart pour l'équipe de France avec Vol, puis Stocklin, puis Latou. Stocklin à nouveau de la gauche, c'est très bien joué. C'est très bien joué. C'est pas sa position préférée, mais ça fait partie de vos combinaisons. Voilà. Et de ce côté-là, il n'est pas mauvais du tout. Regardez. Vous savez, le père Stoch, il n'a pas de position préférée. Il tire de n'importe où. Il a un bras extraordinaire. C'est incroyable ce qu'il fait, quoi. Son bras est fou. C'est vrai que l'on dit souvent de Stocklin qu'il n'a pas forcément un tir très puissant, mais de toute façon, il surprend les gardiens par un dernier coup de poignet phénoménal. Il a un poignet effectivement hors du commun. C'est-à-dire qu'en fait, le gardien a vraiment beaucoup de mal à lire la trajectoire du ballon. En tout cas, ça fait 5-1 pour l'équipe de France. Tout va bien pour l'instant. La défense tient le choc et c'est l'essentiel face aux Croates. Le coup franc a été joué. Récupération de Jackson, presque, non. C'est revenu dans les mains de Smailagic. Allez, oui, marché de Smailagic et coup franc pour l'équipe de France. Voilà. Et si Smailagic a marché, c'est parce qu'il n'avait pas de solution de passe. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une très bonne défense. Frédéric Vol, Jackson, Eric Quintin ont fermé Smailagic, il n'a pas pu donner, il a marché. Vous avez vu Zdravko, ou plutôt Zdravko son prénom et Zovko son nom, l'entraîneur croate qui commence à donner beaucoup de conseils à son équipe. C'est mauvais signe en général. Attention à gauche. Il a choisi d'y aller tout seul et il a bien joué. Ça va, premier but pour cet ailier. Très rapide. Voilà, il est passé à droite de Frédéric Vol. On avait l'occasion de passer à 6-2. Et voilà Cavard qui joue à Zagreb. Patrick Cavard, Zagreb qui a disputé la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Irun.
Irun qui avait battu votre club, Marseille, Philippe. Oui, ils nous ont battus à la dernière seconde à l'aller et à la dernière seconde au retour. On a perdu une place de finale européenne à cause de ça, à cause de 3 secondes en gros. Enfin. Alors vous avez vu l'hermine de Guéric Carvadec. Sachez que en ce qui concerne Johan Delattre, le gardien, il a choisi LUC Lille Université Club, son premier club, comme fétiche. Ouais, c'est un hommage, il m'a dit. C'est une forme de remerciement. Quant à Denis Latou, vous l'avez vu, il porte le coq français sur son crâne. C'est reparti avec Quintin, Latou. Ouais, Latou qui est bien venu provoquer les défenseurs croates, mais qui n'avait pas vraiment de solution pour trouver Guéric Carvadec. On s'en apercevra peut-être tout au long de ce match. Il y a une relation privilégiée entre Denis Latou, et Guéric Carvadec, le pivot. On aura peut-être l'occasion de le voir, peut-être maintenant, pourquoi pas. Denis a une vision du jeu assez fascinante. C'est vrai qu'il voit tout, et notamment le pivot. Et d'ailleurs, à voir son classement au niveau des passes décisives, je crois qu'il est dans les 5 premiers du mondial. C'est pas un hasard. Latou que vous connaissiez, si vous aimez le hand, que vous connaissiez buteur et qui petit à petit devient passeur. Mais quel passeur! Qui est venu provoquer le défenseur, mais passage en force. Je crois qu'on fait une erreur, on essaie de faire un contre un, chacun pour soi, et là, c'est une petite erreur. On devrait jouer beaucoup plus collectif. But de Fred. Et oui, parce que contre la Croatie, vous l'avez dit tout à l'heure, on paye très très vite les erreurs. La preuve avec ce but de Irfan Smailagic, l'ailier, qui a trompé Johan Delattre. C'est un petit peu notre faiblesse, on est beaucoup trop impatient et on voudrait marquer tout de suite. Je crois que c'est une erreur, il faut attendre, patienter et se créer la bonne occasion. Il ne faut pas qu'il y ait des demi-occasions, il faut une bonne occasion. C'est vrai que c'est une finale de championnat du monde et évidemment dans un match comme celui-là, l'adversaire est tout aussi déterminé que vous et n'est pas du tout décidé à commettre des erreurs. 5-3 pour l'équipe de France à la mi-temps de cette première mi-temps. Stocklin, Latou, c'est au-dessus. Il semble tout de même qu'on lui a un peu touché le bras. Oui, confirmation par les arbitres. Voilà l'entraîneur croate. Et la balle à nouveau pour Denis Latou. Toujours la même défense côté croate. Voilà. Et Stocklin qui est allé tout seul et qui a vraiment très bien joué le coup. 3e but pour Stéphane Stocklin. Il est allé tout seul, mais il y a eu un mouvement de Denis Latou, Frédéric Volk, on voit, vous voyez un petit peu, qui a permis de créer une petite brèche pour Stock. Oui. Voilà. Une diversion en tout cas. C'est collectif le handball. Et Stocklin, au lieu de se retrouver avec 2 adversaires face à lui, n'avait plus qu'à en effacer un seul, ce qui est évidemment beaucoup plus facile. Ça repart côté croate avec Bilic. C'est bien Jackson. Et oui, Richardson, et encore une interception, c'est son travail, c'est sa spécialité. Anctil, Carvadec, Richardson, Vol qui va tout seul et qui est contré par Matosevic. Quel excellent gardien. Allez, et voilà, Carvadec. Devant. Voilà, il a trouvé Quintin, et Anctil, attention Anctil, bien joué, les buts ça. Et ça fait 7-3 grâce à Grégory Anctil. Le minot de cette équipe de France qui fait quelques sélections seulement parmi les anciens. Le gaucher de Montpellier qui a véritablement éclaté cette saison au sein de son club et qui éclate aussi en équipe de France. Très rapide, très efficace. C'est vrai que c'est un très bon mondial. La Croatie à l'attaque avec Cavard. Cavard bien bloqué par Carvadec. Ce qui peut être étonnant, c'est que Chavard ne joue pas dans son poste de prédilection, c'est un ailier gauche. Et là, a priori, leur entraîneur le fait jouer demi-centre. Oui, avec une tentative là de Bilic et un excellent arrêt de Johan Delattre. Quel excellent début de partie du gardien français. C'est aussi la force retrouvée de cette équipe de France qui a raté sa première semaine lors de ce mondial et qui a retrouvé toutes ses capacités, tout son fond de jeu, tout son esprit. Et par conséquent, les gardiens ont pu briller parce que la défense a fait très très bien son travail. Décale. Carvadec pour Latou. Il va trouver Vol évidemment. C'est maintenant Frédéric Vol qui mène le jeu de l'équipe. Voilà, c'est parfait ça comme geste.
Eh oui, déception pour Philippe Gardant, déception pour Frédéric Vol qui échoue pour la deuxième fois sur Matosevic. Il faut tirer en bas avec ce grand gardien. Ah, que c'est mal joué de la part des Croates qui ne se trouvent pas pour l'instant. Leur jeu n'est pas vraiment au point, ils sont gênés par la défense française et ils précipitent un peu leur passe. C'est vrai, notre 5-1 les perturbe énormément. Les trois grands sont très mobiles et Jackson, n'en parlons pas. Mais je reviens au tir, il faut tirer peut-être en bas son gardien parce que c'est un gardien qui éclate beaucoup. Et peut-être lui passer entre les jambes. Encore de la réussite pour Johan Delattre puisqu'il a été sauvé par son poteau. Mais on dit souvent au handball que quand un gardien a de la réussite, c'est qu'il est bon. Donc la balle est aux Français. Ils ont 4 buts d'avance à 12 minutes de la fin. Et ils vont poser leur attaque, placer leur jeu pour essayer de prendre un 5e but d'avance face à la Croatie. La France a parfaitement débuté cette finale de championnat du monde. Denis Latou, Vol qui a décalé Stocklin, mais il y a un adversaire devant lui. Vol à nouveau, Latou pour Quentin. Et Quentin qui trouve le poteau, mais il y a Anquille derrière. Voilà, c'est magnifique. Non mais regardez ça, regardez-moi ce tir. Ça s'appelle un Chabala chez nous. C'était pas Anquille, je me suis trompé, désolé, c'était Stocklin. Que j'attendais Anquille à cet endroit-là. Non, le Chabala. C'est Stocklin, c'est Stocklin qui était à la place de l'ailier droit. C'est étonnant d'ailleurs que Stock fasse un Chabala. Mais ma foi, je savais pas que ça allait faire. C'est magnifique. Alors Chabala, vous l'avez vu, c'est une feinte de tir puissant et en fait on lâche la balle tout en douceur. Tout en douceur, au-dessus de la tête du gardien. Eh bien dites-moi, cela fait 8-3 pour l'équipe de France, 5 buts d'avance. Rien n'est fait, vous vous en doutez. Reprise de dribble de Cavard. Rien n'est fait donc, mais c'est bien, c'est bon pour le moral. En plus, je pense que les Croates préfèrent mener au score que d'être menés. Voilà, rien n'est plus dangereux qu'un Croate en confiance. Et là, effectivement, le 8-3, c'est très bon pour nous. Disons que je préfère être à notre place qu'à la leur. Quentin. Si on les fait douter. Quentin qui a joué seul et il a failli réussir sa roucoulette. Et Anquille lui a échoué. Évidemment, Matosevic va poser des problèmes aux ailiers français parce qu'il faut vraiment réussir le tir parfait pour le tromper. Exactement. Sur le côté gauche, c'est Farkas avec une bonne défense et un premier avertissement à Grégory Anquille. Si d'aventure Grégory Anquille, pour ceux qui découvrent le handball grâce à cette finale de championnat du monde, si d'aventure Grégory Anquille prenait un deuxième carton, il serait exclu pour 2 minutes. Ce sont les règles de base du handball. Ça repart avec les Croates. Farkas qui est rentré de son poste d'ailier vers le centre de la défense française et un choc avec Pascal Mahé. Le choc se fait toujours avec Pascal Mahé. Regardez, il est venu provoquer la défense et Pascal Mahé est monté sur lui. C'est le travail de Pascal Mahé, stopper de cette équipe si on veut faire une comparaison avec le foot. Et Pascal est un peu handicapé au niveau de son poignet et on a camouflé une sorte de petit plâtre. Ouais, là c'est bien joué de la part des Croates avec Nasinovic qui marque son premier but sur 2 tentatives. La première, vous vous en rappelez, il avait le pied en zone. Cette fois-ci, il n'a pas laissé passer l'occasion. Et vous avez vu comment il a été décalé grâce à cette petite palette graphique proposée par nos amis de la télévision islandaise. Ils font un travail remarquable depuis le début de ce mondial. Mobile, il faut être mobile. Voilà, avec Karvadek seul face à Matosevic. Ça va être dur pour la confiance de Karvadek. Voilà 2 fois qu'il échoue sur le gardien. Et ça repart pour les Croates, 8-4 pour la France. Et un coup franc obtenu par Pouts. Alors je vais vous faire une confidence. De temps en temps, Philippe Gardant coupe son micro pour encourager ses copains de l'équipe de France. C'est plutôt sympa. N'hésitez pas, Philippe, continuez à le faire. Ça ne dérange personne. On comprend très bien que vous viviez avec eux. Oh, quel beau tir! Quel excellent tir en appui de Patrick Savard qui ramène son équipe à 8-5. Regardez, il a 2 pieds collés au sol et il a surpris la défense française. Voilà. Attention. Ouais. Frédéric, c'est une petite erreur. Il aurait dû faire un tout petit pas devant lui pour essayer de le toucher juste avant son tir. Ça arrive. Rien d'inquiétant pour l'instant. Toujours 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Avec Vol, enchaîne, voilà. Très bon de marquer un but maintenant pour la France. Ouais, Karvadek, mais Karvadek a été touché, semble-t-il.
avant sa tentative et penalty pour l'équipe de France. On va voir ça au ralenti. Regardez la balle pour Kervadec qui essaye de faire un peu le ménage. Ouais, on lui a touché le coude. Une petite claque sur le coude, rien de méchant, rien de très agressif. Il faudrait que Guéric pousse un peu plus sur ses jambes pour qu'il puisse plus voir le gardien. Et je crois que ça va se résolver très prochainement. Anquetil réussit son penalty, c'est bien joué de la part de Grégory Anquetil, le Montpellierin, 9-5. Vous l'aviez peut-être remarqué, les Croates ont changé leur gardien pour ce penalty, spécifiquement, pour que Matosevic conserve sa confiance. Ils avaient fait entrer Vlado, mais cela n'a pas troublé du tout Grégory Anquetil, qui concrétise son deuxième penalty sur 2 tentés. Et 9-5, vous l'avez vu, pour les Français. Et tentative là de Goludza, bien contrée par Kervadec et Anquetil. Voilà. 5 buts en 23 minutes, c'est très belle performance, surtout contre les Croates. C'est vrai que depuis la deuxième semaine de ce mondial, depuis le 8e de finale, les Français ont énormément resserré leur défense. C'est un peu en attaque que ça pêche encore. C'est vrai. Les Croates qui ont toujours autant de difficultés à trouver des solutions pour passer cette défense française. Ah oui, magnifiquement joué en tout cas là, il suffisait de le dire, de la part de Tomislav, oui, Farkas. Regardez ce lob. Lob Chabala, regardez, hop, et Poulouk. Ouais, au dernier moment, Johan Delattre qui était parti face à l'ailier se retrouve lobé. On a l'impression que c'est facile et on se dit que le goal devrait arrêter que le gardien devrait arrêter ce genre de tir, mais croyez-moi, ça va être une vitesse terrible. Bien joué là pour Quintin. C'est très difficile à réaliser. Et dommage, Quintin avait le pied dehors. Toujours 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Croatie qui a trouvé son pivot. Et penalty, c'est un peu le même type de faute que celle commise tout à l'heure sur Kervadec. Regardez, Nasinovic à la balle et c'est justement Kervadec qui l'empêche d'exploiter cette passe de Savard. Vous voyez, il y a un mouvement du genou et de la cuisse là. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment concrétiser les occasions qu'on a. Et regardez-le, on le paye très cher en ce moment. Nous avons raté au moins 3 occasions et boum. Martini est entré dans les buts de l'équipe de France pour essayer d'arrêter ce pénalty de Cavard. Et Cavard, il a essayé de la jouer en finesse et il n'a pas eu de chance. Il a trouvé le poteau de Martini. Martini très en réussite contre la Suisse, l'Allemagne et même contre l'Espagne. Il a réussi 3 matchs de rang. Bruno Martini absolument fabuleux. Et maintenant c'est Johan Delattre qui a pris sa place au début de cette finale de championnat du monde. On fait tourner les gardiens. Et voilà, plus bien pour Kervadec. Et vous avez vu ce geste rageur. Voyez le visage de Guéric Kervadec. Il a manqué ses 2 premières occasions et celle-là. Passe décisive, magnifique, encore une fois. De l'atout. L'atout de Kervadec, on l'a vu beaucoup pendant ce mondial. On vous en parlait tout à l'heure. C'est une relation privilégiée, relation de jeu entre Kervadec et l'atout. Ils ont énormément travaillé et ils se trouvent les yeux fermés. Kervadec confie volontiers qu'il joue dans un fauteuil avec les passes de Denis Latou, pardon. Cavard et une tentative de la part de Pouts, mais contre de Pascal Mahé. Le voilà Pascal Mahé. Quelle défense des Français. Et Guéric Kervadec est exclu pour 2 minutes sur cette faute. Les Français vont donc se retrouver à 6 contre 7 pendant 2 minutes. Je trouve que c'est une décision un peu sévère. Oh oui, c'est un peu sévère, mais il avait déjà reçu, je crois, un carton jaune. Ah bon. Donc ça repart pour les Croates qui sont donc en supériorité numérique avec Farkas et un bon décalage là-bas sur la droite pour Smailacic et un excellent contre de Quintin. Et oui, Quintin il a mis le pied dehors en récupérant le ballon. Il a dommage. utilisé la balle, regardez, hop, voilà. Il n'y a pas de faute. Ouais, il a la main contré sur le ballon et c'est une subtilisation, ça s'appelle. Contre, exactement comme au basket. On a le droit, exactement. Mais malheureusement, il a attrapé le ballon et au moment où il a attrapé le ballon, il avait le pied en touche. Ça repart avec sur le côté droit et une mauvaise passe. Voilà, il faut impérativement garder la balle le plus longtemps possible pour essayer de récupérer le temps de Guéric quand il rentrera, c'est-à-dire dans 2 minutes. Un peu moins maintenant, peut-être plus qu'une seule minute. C'est vrai que les Français doivent attaquer à 5 joueurs de champ contre 6. Voilà, alors là nous allons faire un petit mouvement qu'on a tous appris depuis quelques temps. Vous allez voir un départ dévié, vous allez voir, et après un petit train, vous allez voir, c'est ça. Hop. Alors, voilà, départ dévié, c'est parti. Et ça devait faire but normalement.
Mais c'est raté, Denis Latou face à Tomašević, bon arrêt. Et encore un arrêt, excellent arrêt de Johan Delattre face à Farkas, parce que ça normalement c'est un but assuré. Et regardez, du pied gauche. Magnifique. Superbe réflexe de Johan Delattre. Gardien de l'OM Vitrolles qui ne connaît pas encore, je crois, sa destination pour la saison prochaine. Regardez, Stocklin. Il était bousculé à l'épaule par le défenseur, mais cela semblait relativement réglementaire. Les Français sont toujours à 5 et la faute a été sifflée sur Goludza juste avant son tir. Faute de Denis Latou, qui lui a pris un peu le bras droit avant qu'il ne déclenche son tir. Ça repart pour les Croates. Toujours 10-6. Parfait, ça. Et encore un arrêt de Johan Delattre. Mais quelle partie, c'est extraordinaire. Ce que réussit pour l'instant le gardien de l'OM. Ils ont tenté un kung-fu, mais ça n'a pas marché, les Croates. Et on repart tranquillement côté français. On n'apprend pas aux sages à faire la grimace, et kung-fu c'est pour nous. C'est vrai que c'est une spécialité française a priori. On repart maintenant avec l'équipe de France qui réussit un début de finale de championnat du monde. On peut maintenant le dire, une première mi-temps de championnat du monde quasiment parfait. Ouais, vous avez vu très vite là, les 2-3 petits mots échangés entre Jackson, Richardson et Kervadec. C'est le symbole de cette équipe. Ils se parlent tout le temps. Nous les avons suivis contre l'Espagne. On avait le bonheur et le plaisir d'être derrière le banc. Les joueurs discutent sans cesse pour changer les combinaisons, s'adapter au jeu adverse. Il y a vraiment une unité, une solidarité dans cette équipe fabuleuse. Stocklin pour le penalty. Je crois que c'est la grande force de notre équipe. Cette solidarité, cette cohésion. Stocklin face à Matošević, et c'est Stocklin qui prend le dessus. 6 buts marqués sur cette tentative, dont ce penalty. C'est un très bon pourcentage pour derrière. Voilà, Stéphane Stocklin. Très beau ralenti au retour du penalty. Voyez le score, 11-6, 5 buts d'avance pour l'équipe de France. On est bien là, on est bien. 1 minute 15 à jouer dans cette première mi-temps. Pour l'instant, les Français sont sur leur nuage. Saracevic qui a essayé de passer Frédéric Voll, et Dieu sait si les deux hommes se connaissent. Ouais, la toupie de Saracevic, on la connaît bien. Il nous l'a fait souvent en championnat de France. Frédéric et Pascal n'ont pas été Il y a Voll qui avait commencé à défendre sur Saracevic et Maé qui est venu finir le travail. Dernière minute de jeu. La Croatie a l'occasion de ramener le score à 11-7. Parfait, bonne défense de Jackson. Contre. Ouais, la balle est contrée. La balle est touchée par Pascal Maé. Le voilà, Pascal Maé avec le cas de Clara. C'est sa petite fille qui vient de naître. Je crois qu'il a aussi une petite Karine. Karine, c'est sa femme. Ah pardon. Victor et Quentin. Ah voilà. Deux garçons après. Allez, il faut lever les bras, il faut essayer d'empêcher les Croates de marquer ce but. Parce que rentrer au vestiaire avec 5 buts d'avance, ce serait déjà un petit exploit en soi. Allez. Marcher. Il n'a pas de solution, il n'a pas de solution, il Stockfoot. Pourtant, c'est un grand joueur, C'est un très grand joueur. réputé. Il a réalisé un très grand match contre les Suédois. Et voilà, il tire un peu n'importe comment là, il précipite, il se force. Et il y a un arrêt facile pour Johan Delattre, et c'est la mi-temps. Et la France, vous le voyez sur votre écran, mène de 5 buts face à la Croatie. La moitié du chemin est fait, mais la moitié seulement. Les Français ont réussi une première mi-temps d'un point de vue tactique quasi parfaite. Seule la défense laisse à désirer, seule l'attaque laisse un peu à désirer. Il faudrait juste un peu plus de réussite pour être tout à fait tranquille. Eh bien, on saura ça d'ici 7 à 8 minutes. On se retrouve à Reykjavik après une page de publicité. À tout de suite.